Hello, hello mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette présentation du fameux livre de Ketty Orin-Ferrella, la collection Grimoire des Sabbats. Et là, je vous présente Mabon, donc un des sabbats. Je vous avais présenté, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo sur YouTube que j'avais déjà faite sur le livre de Yule et le livre de Samhain ou Samhain si vous préférez. Voilà, donc c'est un livre des éditions Danae et ce sont vraiment des pures merveilles. Ketty est vraiment une spécialiste des sabbats, elle s'est passionnée depuis des années. C'est vraiment une sorcière en herbe et c'est vraiment... C'est un bonheur, Ketty. Franchement, allez voir sa chaîne YouTube, Ad Astra. Elle est... enfin, moi, j'adore. Déjà, les vidéos sont extrêmement bien montées. C'est digne d'un cinéma. C'est très cinématographique. C'est vraiment bien fait. Et elle a plein de clés qu'elle vous donne par rapport à tout ça. Et puis, vous allez sentir son énergie de toute façon. Voilà. Donc là, je suis vraiment heureuse de pouvoir vous présenter son dernier sorti. Donc, celui de Mabon. Alors, on regarde. Donc, Mabon, bien sûr, c'est le mois idéal pour le vous présenter puisque c'est en septembre, le 21, si je ne dis pas de bêtises. Donc, avant de regarder à l'intérieur, je vais quand même vous lire. Évidemment, j'ai encore oublié mes lunettes. J'ai pas les réflexes de la lunette. Allez, hop, on y va. Traversez le portail qui mène au monde enchanteur de Mabon. Dans ce nouveau volume de la collection Grimoire des Sabbats, découvrez l'univers fascinant et généreux de l'équinoxe d'automne. Je veux juste vérifier que ça tourne bien. Oui, c'est bon. Alors que la forêt se pare de reflets pourpres et dorés, l'heure est au bilan et à la célébration. Mabon, le dernier sabbat de la roue de l'année, clôt un cycle tout en préparant le nouveau. Grâce à ce grimoire, redécouvrez les folklores d'autrefois et leur sens profond pour mieux vous approprier leur enjeu dans notre monde moderne et préparer votre transition vers la saison sombre. Chaussez vos bottes pour une fascinante promenade en forêt et rencontrez gnomes, fées et champignons enchantés. Qu'est-ce que c'est mignon! Tant d'abondance, de gratitude et d'anticipation en prévision des rigueurs de l'hiver. L'équinoxe est tranquillement l'époque des dernières moissons et des vendanges. Il marque un temps de joyeux rassemblements et de généreuses tablées. Puisez dans ce grimoire toute l'inspiration nécessaire à vos festivités d'automne. C'est magnifique. Origine, mise en pratique concrète, activité, rituel de sorcière et sortilège. Que vous soyez païen ou païenne, sorcier ou sorcière ou bien simple curieux, laissez-vous charmer par le monde fascinant de Mabon où les heures dorées nourrissent nos plus secrets espoirs. Magnifique. Alors, regardons ensemble. Je vais être obligée de décaler ma petite déco. Alors là, vous avez des runes sorcières. J'en ai mis un peu partout. Voilà, mais on va les mettre ici. Et j'espère que vous allez bien voir. Regardez-moi ça. Alors, bon, évidemment, je commence la vidéo et j'ai pas préparé. Ils sont dans ma chambre, mais ma chambre n'est pas à côté. Bah mince. Ah ouais. Je regarde quand même si je les avais pas... Oh, j'aurais dû vous les avoir à côté de moi, les deux autres. Ah, j'ai fait trop vite. Mais vous avez une très très belle déco aussi intérieure comme ça pour les autres livres. Et vraiment celle-là, je l'adore. Je me demande si c'est pas la même qu'on a dans Samhain quand même, puisqu'on reste dans l'automne. Mais elle est trop trop jolie. Voilà. Alors, très très doux. Le papier est extrêmement doux. Donc voilà, un petit mot sur Ketty que voici. Alors là, on a une ambiance très automnale, très sympa, très chaleureuse. Un sommaire, alors vous allez voir, le sommaire, il est
Il est très très détaillé, il est surtout très très complet. Hein. Donc vous avez pour un sabbat vraiment le tout du tout. C'est vraiment une encyclopédie le truc. Regardez tout ce qu'on a en détail pour ce sabbat-là, quoi. C'est très 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 bien fourni. Alors, partie 1, entre clarté et obscurité. Mais avant, je vais peut-être quand même regarder, survoler un petit peu le sommaire avec vous. Donc, on a entrée, clarté, obscurité. Une brève approche de mécanique céleste, tradition d'hier et d'aujourd'hui. Ok, ok, les origines. Non. Ok. Là, on a des références aussi d'auteurs très connus sur le domaine, sur ce domaine-là. Des mystères d'Éleusis à Mabon, fêter l'automne, les mystères, ouais, je vous l'ai dit, la tradition britannique, les traditions françaises, certaines pratiques, la justesse de la balance, la saison astrologique, c'est vrai qu'elle parle aussi des saisons astrologiques par rapport au sabbat, ça c'est bien. Donc on a la gouvernance de Vénus, l'enseignement de la balance, et ouais, ça c'est bien, ça j'adore. Ça, j'adore parce que, voilà, on traverse aussi l'énergie d'un signe astrologique, il ne faut quand même pas l'oublier. On a des pratiques, comprendre l'énergie de la balance dans votre thème astral, la maison. Si vous avez les autres livres, c'est des thèmes qui reviennent, mais en lien avec le sabbat et la saison astrologique concernant le sabbat, quoi. Donc, c'est bien. Ok, allez, divinité, lune, moisson, ok. Il y a tellement à dire. Les couleurs de Mabon, les nuances et les brins, le bestiaire de Mabon. Ça, j'adore aussi, les animaux qu'on peut représenter pendant cette saison-là. Les éléments de la terre. Sur l'autel à Mabon, comment on peut faire son autel. Travailler avec les pierres en cette période de Mabon. L'herbier aussi. Donc, l'usage des plantes à Mabon. Bon, bah là, il y a tout détaillé. Waouh! Ah ouais. Par plante, après, il y a encore du détail sur l'histoire et le folklore lié à cette plante. C'est l'usage magique, enfin, pour chaque plante, en plus, c'est très, très détaillé. La magie forestière, le pommier, le noisetier, elle va en parler, donc, enfin, elle en parle. Super. Bon, après, on a évalué, anticipé, ok, on a les éléments. Terre, eau, feu, air, pratique. Temps de gratitude. On a... Ah, la cuisine, bien sûr. La cuisine, qu'est-ce qu'on peut cuisiner en cette période? Alors, moi, ça j'adore. Hein. Franchement, ça, c'est très, très gourmande de faire des recettes de saison. Et surtout, des recettes en lien avec le sabbat, quoi. Ça, je trouve ça magique. Comment célébrer Mabon avec les enfants? Comment célébrer Mabon au jardin? Prendre soin de soi, oh, c'est juste un bonheur. Donc, on va un peu survoler. Je ne vais pas vous faire tout le livre, mais voyez un petit peu comment c'est bien fourni. J'aime bien, c'est très joli. La mise en page est magnifique. Les décos, les aquarelles qui sont présentes sont vraiment de saison. On a deux petites déesses ici. Oh, j'adore. Oh, le petit plaid, l'ambiance vraiment cocooning de l'automne qui arrive. Oh, regardez-moi ça. Vraiment, les illustrations sont très belles. D'ailleurs, je me demande... Bon, ça doit être marqué à l'intérieur. Qui fait les illustrations? Bon, je ne vais pas vous faire perdre de temps là-dessus, mais vraiment, c'est très joli. Très, très joli. Le petit, qu'on appelle ça, le cabanon de jardin. Voilà, hop. Le temps des vendanges. Saint-Michel. Ah, ça, c'est mon chéri. Donc, il y a quelque chose sur Saint-Michel. Ah, la fabrication d'une poupée de maïs. Oh, génial. Oh, ça, c'est des choses qu'on peut faire avec les enfants. Ah, ça, c'est génial, ça. Ok, ben là, voilà, on rentre un petit peu dans l'énergie de la balance, hein, avec des enseignements. Donc, il y a aussi la gouvernance de Vénus, apparemment. Ok. Le boudoir.
comprendre l'énergie. Ouais, bon, voilà, hein, regardez-moi ça, c'est vraiment très joli, c'est super détaillé. Partie de le folklore, vous voyez, c'est à chaque fois, c'est bien séparé, voilà, on sait que... Moi, j'aime bien parce qu'en fait, quand je me mets à lire quelque chose, ben, j'aime bien avoir des choses qui me stoppent à ma lecture pour que je puisse me dire, tiens, je me suis arrêtée là. Et là, quand je finis un chapitre, je suis toujours très contente d'en avoir fini un, je suis fière de moi, j'ai appris plein de choses. La lune des moissons. Allez, on regarde un petit peu comme ça. Voilà, donc là, on est dans l'herbier. Le grenadier. Ah, le grenadier, ça, c'est très intéressant. Alors, je ne sais pas si elle en parle. Moi, la grenade, pour moi, est très reliée au principe féminin, au féminin divin. Bon, comme je vois qu'il y a une femme, elle doit en parler. Voilà, oui, elle parle. Elle parle... Elle en parle quand même. Bon, je vais voir ce qu'elle dit. Parce que je le découvre comme vous. En plus, c'est marrant parce qu'au moment où je vous fais la vidéo, tout comme j'ai fait celle de l'agenda de Paroles de sorcière, il pleut. Il pleut, donc je suis vraiment dans l'ambiance, quoi. J'adore. Très joli, ça. Création du mandala. Donc là, c'est... Ah, c'est un mandala anti-stress. Alors ça, je trouve ça magnifique. D'ailleurs, je pense que D'ailleurs, j'ai vraiment envie de m'en faire un, parce que ça fait longtemps que je vois ça et que je trouve ça tellement beau. Des mandalas, justement, comme ça, avec des cristaux. Et vous mettez ça chez vous, sur une table. C'est très mystique, c'est très sorcière, justement, et puis c'est très vibratoire, quoi. Ouais, je pense que... Ouais. Je trouve une petite table ronde, j'en ai une, mais bon, j'ai mes livres dessus. Ouais, pour faire ça aussi. J'ai toujours aimé et je ne l'ai jamais fait. Ah, elle parle bien des cristaux, de tout ça. Pour cette saison-là, pour cette période. Je vais me régaler. Je sens que je vais me régaler. Oh là là. Les nuances, les couleurs de Mabon. Mais regardez ça comme c'est joli. Oh là là. Chapeau l'artiste. Hein. C'est joli. Je sais pas. Ça transporte en tout cas. Donc voilà, vous découvrez, je ne vais pas tout vous montrer, hein, on va laisser un petit peu de secret, un petit peu de suspense, mais on a un très très bel ouvrage qui est très complet sur ce sabbat. Bravo Katie, toujours aussi beau, toujours aussi complet. Ouais, non mais vraiment c'est top. Très très beau. Les recettes avec des photos et même des aquarelles. C'est... Non, c'est beau. Oh, le gâteau de la clairvoyance. Je sens que je vais l'aimer parce qu'il est au chocolat. Qu'est-ce qu'il y a là? Jour de pleine lune, préparation de l'eau de lapis lazuli. Ah, intéressant, je connais pas ça. Enfin bon, je suppose que c'est l'infusion de cristaux, j'en fais des fois, mais pas tout le temps. Ah ouais. La fameuse tarte automnale, le risotto aux pleurotes. Qu'est-ce que c'est bon ça? Les légumes d'automne rôtis au four. Ouais, très très bien. Oh, ça me donne envie de manger. Ah, le banoffee de la Saint-Michel. Ouais, c'est super. Oh, c'est vraiment à voir chez soi. Enfin, si vous êtes bien sûr... porté sur tout ce qui est voilà, ambiance magique, sorcière, ou tout ce qui est culture païenne, c'est vraiment le livre à avoir chez soi. Enfin, je veux dire, sa collection, elle est divine en fait. Hein. Conserve. Préparer les conserves de légumes. Ouais, non, il vibre fort ce livre. Je l'ai entre les mains et vraiment... c'est le troisième que j'ai, c'est le troisième, je sens vraiment de l'amour qui est mis dedans. Voilà, je peux pas vous le dire. Et très franchement, vous savez très bien que je présente très très rarement des ouvrages autres que les miens. Ça, vous le savez. Donc quand j'en présente un, c'est que vraiment c'est un coup de cœur et que je sens une belle vibration dans l'ouvrage. Vous voyez ce que je veux dire? Sans même l'avoir lu. Ce qui n'a pas été le cas de certains ouvrages et qui d'ailleurs j'ai lu et que j'ai été très déçue. Je parle de certains ouvrages sur des sabbats qui m'ont assez choquée
où on voyait dans des recettes des sodas de notre époque pour faire des boissons sorcières, enfin bon, des trucs. Où j'ai vu voilà, des petites choses qui je comprends pas trop. Mais bon, là on est vraiment avec Kitty dans de l'authenticité, moi Kitty, elle est réincarnée pour ça hein, aussi. C'est une ancienne païenne, hein, donc voilà, donc elle est en réincarnation et elle reconnecte avec toutes ses énergies et ses connaissances qu'elle a quelque part dans ses cellules. Et moi, c'est une évidence pour moi. Donc c'est la référence. Pour moi, c'est la référence, Kitty. Et puis on pourra vous dire que oui, bon, bah, il y a peut-être en effet Scott Cunningham, il y a peut-être... Mais chaque auteur est différent, chaque auteur apporte une touche différente, une vibration différente. Et en tout cas, dans les autres pays, je ne sais pas, mais en France, pour moi, c'est Kitty que je suis à ce niveau-là. Voilà. Et Kitty, je t'embrasse si tu regardes cette vidéo. Très très beau. J'adore. Voilà. Rien à dire. Un très bel ouvrage. Très belle qualité de livre. Doux, des reliefs, de la dorure. Non, vraiment, vraiment magnifique. Bravo les éditions Danae pour ce beau projet, ce beau bébé qui vient de sortir aussi. Voilà. Eh bien, moi, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à aller voir les vidéos que j'ai faites sur les 2 autres livres qui sont disponibles sur ma chaîne. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.